On se retrouve sur l'édition 2013 du Rallye des Cimes avec cette année une jolie présence puisqu'on va essayer enfin de rouler propre. On roule propre. On peut rouler propre, tout le monde peut rouler propre, mais en fait on ne le fait pas. Pourquoi? Je pense par ignorance. Qu'est-ce que l'on fait? Tout bêtement, ce qui a été inventé il y a 200 ans, c'est l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, on a tous fait ça en 6e. On a des plaques en inox, on fait circuler de l'eau à l'intérieur, on envoie du courant, on crée l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau crée un gaz qui s'appelle le gaz de Brown, B-R-O-W-N. Ce gaz est chargé approximativement de 50% d'oxygène et 50% d'hydrogène. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on appelle ça le gaz HHO, 2 molécules d'hydrogène, 1 molécule d'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gaz? Eh bien, en fait, on en crée un tout petit peu et on vient le faire avaler par la durite d'aspiration d'air du moteur. Qu'est-ce qui se passe quand l'hydrogène arrive dans la chambre de combustion? Elle crée une explosion que le moteur n'a jamais eue. L'explosion, on va dire qu'elle est beaucoup plus complète. Donc on brûle beaucoup mieux les énergies fossiles. Donc on dégage beaucoup moins d'émissions de CO2. L'huile moteur reste propre beaucoup plus longtemps. Le bruit moteur n'est pas le même. Pour le mécano averti, on entend que le moteur claque moins. Donc en fait, on a un rendu de bruit qui est meilleur. Donc voilà ce que l'on fait. On améliore la combustion des moteurs en partant des énergies fossiles. On peut faire beaucoup mieux de ça. Tous les pays développés savent de quoi je parle. Les États-Unis, la Chine, la Corée, la France. Mais bon, on nous met les bâtons dans les roues, ou alors on joue les incompétents, ou on joue les personnes qui ne savent pas. Ah bon, c'est quoi le gaz de Brown? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais si, on sait très bien. Mais si on veut faire de l'écologie, on a la capacité, on a les moyens, et il faut absolument en parler parce que tout le monde nous ferme les portes. Tout le monde sait que c'est l'énergie du futur. L'énergie du futur s'appelle gaz de Brown. Imaginez-vous qu'on fait du feu avec de l'eau. Déjà, il faut que ça interpelle. Avec de l'eau, on fait du feu. Nos essais démontrent que avec 1 litre d'eau, on crée 1600 litres de gaz. Sur nos véhicules, avec 1 litre d'eau, on parcourt 3000 km. Tous les 6 ou 7 pleins, on va aller rajouter 1 litre d'eau déminéralisée. C'est quand même pas la mer à boire. Et l'État pourrait quand même s'investir, ne serait-ce que déjà dans les grosses flottes de poids lourds. On a des véhicules qui consomment entre 40 et 50 litres au 100 km. Il faut absolument lancer la filière. Il y a énormément d'emplois à créer, déjà dans l'amélioration de la combustion. Si on veut vraiment parler d'économie et d'émissions de CO2, il faut lancer la filière, il faut en parler. Mais là, on ne veut pas en parler. Au début de son mandat, notre nouveau président a dit les énergies fossiles c'est pour 2025. Bon, ben, il nous a mis la barrière. Il nous a dit vous êtes en avance sur votre temps, on va commencer à en parler en 2025. À l'heure où je vous parle, le gaz de Brown n'apparaît dans aucune étude environnementale sur les économies d'énergie. Aucun pays, l'ONU ne s'en occupe pas, les États-Unis ne s'en occupent pas, personne ne s'en occupe. Pourquoi? On s'est rendu compte que c'était l'énergie du futur. Et j'essaye d'œuvrer pour que 7 milliards d'êtres humains aient leur autonomie énergétique. Ça suffit de payer nos factures aussi chères. On n'a pas besoin. On n'avance pas vers l'écologie. Il y a 24 millions de voitures en France. Moi, j'avais calculé que si je devais équiper toutes les voitures, j'en avais pour 237 ans. C'est pas possible. Il y a un marché énorme. On peut créer énormément d'emplois dans l'amélioration de la combustion. Dans le chauffage, j'en parle même pas. On fait peur à beaucoup de chauffagistes. Au gaz, à l'électricité, aux pompes à chaleur, tout ça c'est encore des monopoles. On a, il n'y a pas si longtemps que ça, sur un groupe électrogène, un énorme groupe d'une entreprise qui fabrique des pâtes en Côte d'Ivoire. Le groupe consommait 200 litres à l'heure. Aujourd'hui, on a gagné 70 litres à l'heure. 70 litres par heure, fois 24 heures, fois 30 jours, c'est énorme, ça fait 50 000 euros. 50 000 euros d'économie sur un système qui en vaut 2000. On l'amortit en 1 jour et demi. Mais imaginez-vous, une chaudière au gaz de Brown, c'est l'invention de demain. On la fera, mais on perd du temps. Pour moi, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une perte de temps. Une perte de temps, une perte de temps, c'est tout. Est-ce que pour, par exemple, le Rallye des Cimes 2014, il sera envisageable de partir avec un véhicule équipé? Tout à fait. Alors, on a pris des contacts à ce sens. Il faut juste que je vois les commissaires de course. Les commissaires de course sont open. Donc déjà, ils ne sont pas fermés, c'est déjà très bien. Ils veulent juste savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est normal. Il faut savoir aussi que nous avons mis des sécurités sur notre kit. Nous ne produisons du gaz de Brown uniquement si le moteur tourne.
Donc l'idée, c'est de produire du gaz uniquement si le moteur tourne. Tout bêtement, on vient se brancher sur l'excitation alternateur. Si on reçoit l'excitation alternateur, l'alternateur tourne. Si l'alternateur tourne, le moteur tourne. Donc on crée du gaz uniquement quand le moteur tourne et le moteur l'aspire tout de suite. On n'est pas là pour le stocker. Alors effectivement, si on veut prendre une dérive à droite, on pourra dire que si je m'amuse à mettre une cuve de GPL dans mon coffre, à mettre une cellule beaucoup plus grosse, je vais pouvoir démarrer ma voiture avec de l'essence, produire beaucoup de gaz, le mettre sous pression, à mon avis personnel, 3-4 bars, ça devrait suffire, et on injecte du gaz de Braun directement dans le moteur à 250 grammes, et là, on est pile poil dans ce que vous avez tous entendu, le moteur à eau. Le moteur à eau, c'est pas de l'eau qu'on met dans son réservoir, c'est l'électrolyse de l'eau qui crée du gaz. Le gaz, on l'accumule dans une bonbonne, et la bonbonne, on s'en sert pour rouler. On n'a plus besoin des énergies fossiles, on n'a plus besoin du nucléaire. C'est trop gros pour beaucoup de gens. On monte un buggy alors pour l'année prochaine? Alors oui, j'aimerais bien équiper un buggy. J'en ai un sur Bordeaux, donc je vais m'occuper. Il me reste juste à boucler l'histoire des commissaires. Je pense que quand ils auront vu les sécurités, ils seront OK. Et là, malheureusement, le buggy que je voulais voir cette année, il a cassé le pont avant et le pont arrière hier. Donc, mais c'est prévu d'équiper ce buggy-là. C'est un buggy que je suis depuis 7 ans à Bordeaux, que je sponsorise aussi. Et j'espère bien pouvoir l'équiper. Je pense que ça va se faire. Moi déjà, cette année, avec mon Nissan Patrol, je fais les ouvertures des pistes et je suis équipé avec le kit hydrogène. Je voulais revenir sur le banc de pollution parce que c'est très important. Aujourd'hui, je disais que donc toutes les voitures neuves sont obligées de passer au banc de pollution pour avoir les nouvelles normes. C'est obligatoire. Donc les constructeurs ont des moyens. Un banc de pollution, c'est 10 000 €. Moi aujourd'hui, je veux passer mon véhicule au banc de pollution, mais attention, sans aucun artifice. C'est-à-dire que j'ai démonté ma vanne EGR, j'ai démonté mon catalyseur et le filtre à particules sur ce véhicule-là, à l'année où il est sorti, il n'y en avait pas, mais s'il y en avait eu un, je l'aurais sorti. Donc je veux passer au banc de pollution, la norme Euro 6. Attention, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui va régir nos voitures d'ici 4 ans. Donc elle est très restrictive. Et si j'arrive à passer la norme Euro 6 sans avoir aucun artifice, j'espère bien que là, ça va bouger les choses.